Bonjour, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va sinon, tension, ça va? Bah, Congolais. Les Congolais, j'espère que vous allez bien. Bon, ils ne sont pas encore là, les Congolais. Dites-moi si les sons est là, si ça va, tout va bien. Dites-moi si tout va bien. Dites-moi et faites un commentaire. Vous m'entendez? Sinon, je dois régler. Ça va? Est-ce qu'il y a les sons? Est-ce que vous m'entendez? Hmm. Soya, vous m'entendez? Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous entendez? Vous m'écoutez? Le son, ça va? Est-ce qu'il y a les sons? Vous m'entendez? Bon, espérons, hein. Parce que vous ne répondez pas, évitez ceux qui vous yokangai, si vous n'entendez rien, si ça va, si ça ne va pas. Est-ce qu'il y a les sons? Les sons, il y en a. Il y en a les sons. Il y en a les sons. Il y en a les sons. Ok, ça va. Bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Voilà. Euh, Moi, c'est Aboya Kabelo, Aboya Perik, Ngai. Naza pe na mbongo kosomba ngo nde bango balobi. Et pourtant, c'est juste, c'est un combat. Mm. C'est un combat. Un combat de l'identité. L'identité. Identité. Merci. Merci, vous m'entendez. C'est cool. Donc, les amis, j'ai entendu seulement que, Nicolas Kazadi a dit des choses. Mais ce monsieur, hey, les amis, vous savez, les gens de l'IDPS, ils ont tous la tête de... Même la façon de parler, même la façon d'être, c'est une façon qui est quand même drôle. C'est bizarre, en fait. C'est bizarre. En fait, c'est des gens, on dirait, ils ont des problèmes, en fait, des problèmes de, problèmes de malformation des naissances. Hein. Toutes les gens qu'on nous présente à l'IDPS, on dirait, ils ont des problèmes de malformation des naissances. Alors, leur cerveau ne fonctionne pas correctement. Ils sont à côté de la pompe. Du début à la fin, ils sont à côté de la pompe. À côté, vraiment à côté de la pompe. Alors, je vais m'expliquer. Donc, j'ai partagé entre-temps et puis tapoté. Tapoté, partagé, hein. Donc, mettez les trucs, protégez le live parce que si vous ne le faites pas, moi, je suis souvent bloqué. Je suis bloqué sur Facebook, visibilité moindrie. Donc, Facebook m'a moindri. C'est pour ça, moi, je n'aime plus venir ici parce que quand je viens, il y a peu de gens et tout ça. En fait, c'est pas, vous ne partagez pas et puis les algorithmes de Facebook, ils veulent pas que les Africains parlent des choses conscientes. Ils veulent pas que les Africains décollent parce que ce n'est pas notre réseau. C'est les réseaux des autres. Donc, quand on dépend des autres, on doit se soumettre. Nous devons se soumettre parce que nous n'avons pas nos réseaux à nous, Africains. Et c'est compliqué. Donc, on ne peut pas faire on ne peut pas dire ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Surtout, ce qui nous arrive, en fait, c'est quelque chose qui a été déjà arrangé. Pour ce qui était depuis longtemps. Ils ont arrangé ça comme ça. Ils ont fait ça sur mesure. Comment détruire l'Africain, comment faire à ce que l'Africain ne puisse jamais décoller pour que eux puissent avoir des gains, en fait. C'est politique, hein. C'est pas des individus. En fait, c'est leurs ancêtres leur ont laissé un mot d'ordre. Et à chaque fois, en fait, quand un Africain veut se lever ou un Africain veut commencer à réfléchir dans le sens, on te prend, soit on t'édia, hein, babomio. S'ils te tuent pas, en fait, ils vont faire à ce que tu sois corrompu. Ils vont commencer à te menacer comme ils menacent Ibrahim Traoré. Voilà. Donc, c'est comme ça. Les Africains doivent s'élever. Nous devons parler à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants.
cette guerre sera longue et populaire. Cette conscientisation ne va pas s'arrêter là, parce que nous allons dire qu'on va libérer. Non, nous, on est en train de libérer le voix. Nous sommes en train de parler pour que le message aille, pour que le chose se fasse, qu'on puisse être des personnes à part entière sur cette planète Terre. Aux États-Unis, il s'est passé, il y avait un gala, et ce gala-là, les Noirs ont cartonné. Parce que le noir cartonne toujours, mais sauf que on nous a mis les bâtons dans le roue. De dire que oui, voilà, il faut pas qu'on s'entende, il faut pas qu'on se respecte, il faut pas qu'on écoute, il faut pas, donc il faut qu'on prie seulement. Mais nous ne sommes pas des personnes moindres que ça. En fait, c'est la politique qui nous a été imposée. Depuis la nuit de temps, depuis la colonisation, depuis l'esclavagisme, ils ont compris, pour mieux régner, il faut appauvrir l'autre, pour mieux régner, il faut diviser les gens. Alors, ils ont divisé les Africains. Et les Africains, ils sont confortables dans ça. Parce qu'un Africain, son problème, c'est quoi? Son problème, quand je mange, vous tous, vous pouvez mourir de faim, je m'en fous. Quand moi, je m'en sors, vous pouvez mourir, je n'en ai rien à foutre. Mais par contre, l'État, ou par exemple, dans le pays où je vis, tout le monde doit vivre au minimal. Donc, tout le monde doit avoir quelque chose. Tout le monde doit avoir un logement. Tout le monde doit manger. Tous les enfants doivent aller à l'école. Plus précisément ici en Belgique, il n'y a pas de discrimination scolaire. Maintenant, il y a des bâtons qui mettent quand même, hein, parce qu'ils ont aussi leurs enfants. Donc, il faut qu'ils puissent promouvoir leurs enfants. Ah, il y a une voiture qui est devant là-bas, il ne marche pas bien, il ne conduit pas bien. Je ne sais pas s'il y a un problème. Excusez-moi. Alors, ils ont aussi leurs enfants. Donc, parce qu'ils ont déjà établi la politique de pour tous pour nous tous. En fait, la main dans la main, on avance. Les pauvres avancent. La classe moyenne avance. Tout le monde avance. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes des bénéficiaires de la cause des autres. Ils ont fait ça pour leurs enfants, pas pour nous. Ils ont fait ça pour leurs enfants. La sécurité sociale est faite pour les Blancs. Et comme il y a des lois qui protègent tout le monde, et nous sommes bénéficiaires. Vous comprenez? Nous sommes bénéficiaires. Et on veut assez que les Africains aussi puissent organiser leur chez eux. Au lieu que nos enfants meurent, ou nos petits frères, les jeunes femmes meurent dans la mer Méditerranée, ou dans les déserts, je ne sais pas dans quel coin, au Kalahari, Sahara, et tout ça est traversé l'Atlantique pour aller aux États-Unis pour être encore des esclaves. Parce qu'aux États-Unis, là-bas, il y a des normes, il y a aussi des lois que les gens ont fait. Ils ont libéré l'Amérique, oui, c'est vrai, ils ont libéré l'Amérique, ils ont aboli l'esclavagisme, mais ils ont mis les bâtons. De dire que oui, quand un noir fera une bêtise, on va l'enfermer pour très longtemps. On va détruire la famille de noirs. Quoi? Parce que quand il n'y a pas de papa, le papa est en prison, la maman est sous précarité, il n'y aura pas de moyen à ce que cette famille-là aille mieux. N'est-ce pas? On ment, on raconte des choses. Vous savez, c'est comme ça l'histoire. Donc nous devons nous déchaîner. Nous sommes enchaînés par tout le monde. Parce que les Africains ne doivent pas, parce que les Africains possèdent leur matière brute, leur matière première, n'est-ce pas? Le sol africain est fertile et l'Africain possède même l'oxygène, n'est-ce pas? Tapoter, partager. Alors, pour prendre tout ça, il faut qu'on sème la zizanie entre les Congo et le Rwanda. Pour prendre tout ça, il faut qu'on prenne un papa Museveni qui a eu l'AVC. Museveni a l'AVC. Hein, Museveni a AVC. Maintenant, il a son fils qui ne comprend rien du tout. Voilà. Donc, on a dit aux Africains, pour être riche, il faut combattre les Congos. Pour être riche, il faut aller envahir le Congo. Et ces Africains-là de l'Est, ils ne comprennent rien du tout. Parce qu'il faut qu'il y ait une union africaine pour du vrai, comme les Européens. Les Européens, ils sont d'abord des nations en soi. Après, ils ont leur Union européenne. Et l'Union européenne, maintenant, on gère le problème de l'Union européenne. Mais les Belges organisent leur pays. Les Français organisent leur armée. Et les assainissements, et les routes, et l'électricité. Après, il y a le vivre ensemble de dire que oui, voilà, libre-échange, et que voilà, il y a Strasbourg, il y a l'Union européenne, il y a Lambermo, et tout ça. Et ils négocient là-bas. Je sais que ce que je dis, les Congolais, ils vont pas comprendre, parce que les Congolais, ils aiment toujours les bizarreries. Les Congolais, ils vont pas comprendre. Et les Africains, ils sont pas lotis. On a privé la bonne nourriture aux Africains.
d'être concentrés sur des choses réelles. Ça les ennuie, les choses qui sont scientifiques. Ça ennuie aux Africains. Les Africains veulent entendre, oh, hey, Mutakala ya nanye bimi. Il y a les Mutakala de quelqu'un qui est sorti. Il y a des Mutakala de quelqu'un qui est sorti. Là, l'Africain est content, il doit voir les Mutakala. Quand on lui explique comment est-ce qu'on a été enchaîné, où les Africains sont dans les églises, ils sont en train de prier Dieu, de regarder le ciel là-bas, de dire que oui, voilà, nous sommes au ciel, Dieu viendra nous prendre. Mais quand tu leur dis, n'est-ce pas, quand tu leur dis que oui, voilà, Dieu ne viendra pas, Dieu ne viendra pas. Hein? Adam, Olanda Kangai, Boni, j'espère que ça va. Donc, Dieu ne viendra pas sauver aucune personne. Dieu ne va pas ramener aucune personne. Il n'y a pas ces histoires là-bas. Quand on dirige le pays, on n'amène pas Dieu dedans. On amène l'intelligence, on amène les cerveaux. Point. On n'amène pas Dieu dans les histoires de pays. J'ai entendu Nicolas Kazadi nous dit, il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé comme lui au Congo. Personne n'est comme lui. Donc Nicolas Kazadi aleki Lumumba, aleki Kutuna Etienne Tshisekedi, oh mentor na bango, oh abebisa bango mitu. Aleki ye. Pas de copains, non, là t'as la manette parce que c'est grave. Donc voilà. Attends manette. N'est-ce pas? Les amis, Nicolas Kazadi dit que lui, il a bien travaillé. Les amis, le travail d'un ministère, le travail d'un gouvernement, c'est le travail de groupe. Donc le groupe, c'est quoi? C'est plusieurs ministères ensemble. Et on voit le bilan, même si toi tu as bien travaillé, tu es médiocre. Le gouvernement où Nicolas Kazadi était, c'est le gouvernement des médiocres. Et c'est Nicolas Kazadi, il n'est pas du tout intelligent, il n'est pas du tout logique. Moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut nous prendre les gens qui n'ont pas la tête pour organiser le pays? Nicolas Kazadi, il est moins que rien. Moi, j'ai dit ça comme ça. Oh, ah. J'ai dit ça comme ça. Nicolas Kazadi, il est moindre. Déjà, pour ces histoires de forage, écologiquement parlant, ce n'est pas bien d'aller creuser les forages. Ce n'est pas bien de faire ce genre de choses. Parce que cet argent qui est sorti, c'est l'argent où il fallait réparer qu'il y ait de points d'épuration d'eau et de faire à ce qu'il y ait ça. Parce que l'eau là qui est en dessous là, des terres, l'eau des forages sert à quelque chose pour l'équilibre environnemental. L'eau de forage sert à ce que le terre soit soutenu. L'eau qui est en bas là-bas, l'eau que vous utilisez du forage, c'est l'eau qui n'est pas vraiment propre à la consommation. Ça, c'est une vérité. Parce que quand vous creusez encore plus loin, par exemple, le pays comme le Congo, il y a beaucoup de minéral. Il y a beaucoup. Quand vous en avez beaucoup dans l'eau, ça devient toxique pour la santé. Parce que vous pensez que oui, parce que c'est l'eau qui est en bas là-bas, donc tout va bien. Non. Pourquoi est-ce que dans les autres pays, ils ont aussi de terre? Partout dans le monde, il y a les nappes d'eau. Comment on appelle ça? Les nappes comment? J'ai oublié. Bref, vous allez comprendre. Il y a ces nappes d'eau partout dans la terre, partout dans le monde. Pourquoi est-ce que les autres n'utilisent pas cette eau-là pour boire, pour utiliser ça comme ça? Non, ils n'utilisent pas ça comme ça parce qu'ils savent que oui, ce n'est pas bon pour l'écologie. Ce n'est pas logique. Les Congolais, vous devez cesser votre imbécilité. Vous devez cesser votre manque d'intelligence. Parce que c'est de trop, chers confrères, chers frères, chers Congolais, Congolais. Vous devez arrêter. Partagez la vidéo. Vous devez arrêter de penser que oui, l'eau du forage, c'est vite fait. Non. Pourquoi il y a toujours eu les régies des eaux? Pourquoi toujours il y a eu la régie des eaux? Est-ce qu'on ne sait pas que oui, en dessous là-bas, quand on créait la régie des eaux, qu'en bas là-bas, il y a de l'eau? On ne savait pas ça. Ils ne savaient pas. Donc, ces gens-là qui ont créé pour épurer de l'eau, pour traiter de l'eau, c'était une bêtise. Mais les gars, soient quand même des personnes qui réfléchissaient. Nicolas Kazadi, il vient nous dire que oui, voilà, lui, il était là, et tatati, et tatata. Moi, j'ai très bien travaillé. Nicolas Kazadi, tu as travaillé où correctement? Hein? Toi-même, quand tu dis que oui, voilà, vous êtes là quand il y a l'argent qui arrive, vous êtes des fêtards, vous prenez d'abord l'argent et le reste viendra après. Donc toi, tu n'as jamais volé l'argent. Toi, tu n'as jamais eu l'argent. Soyons quand même sincères. Donc Nicolas Kazadi, c'est bonnet blanc. Donc lui, c'est les saints. Les saints donc tout le monde a fait sauf lui. Comment vous expliquer ce genre de choses? Hein? Tout le monde a fait sauf Nicolas Kazadi. Tout le monde a fait sauf Nicolas Kazadi. Soyons quand même logiques. Hein? Nous avons la SNEL.
Nous avons la SNEL. Inga, je pense que c'est vers Congo là-bas. Comment est-ce que nous pouvons commencer à dépendre avec des batteries? Est-ce que vous expliquez que oui, voilà, cette histoire de lampadaire, que cette histoire de lampadaire, est-ce que c'est logique dans un pays où nous distribuons l'électricité à Brazza, au Gabon, jusqu'à l'Afrique du Sud, et nous-mêmes, on doit utiliser des batteries? Et Nicolas Kazadi nous dit que oui, voilà, il est intelligent. Oh, les gars. Hein? Nicolas Kazadi nous dit qu'il est intelligent dans un pays où nous avons le barrage électrique pour distribuer l'électricité. Vous allez vous contenter des batteries. Les batteries, ça a une vie. Et il faut l'entretien. Donc, c'est incroyable. Hein? Moi, je ne sais pas à quel moment les Congolais sont devenus comme ça. À quel moment on nous prend des bourriques. On nous met ça là-bas. On nous dit que c'est les plus intelligents. Et lui-même, il est en train de s'enorgueillir. Mais monsieur Nicolas Kazadi, Ozali na kibolole moko. Na lundi interview na yo wana, j'ai suivi ça, je me suis dit, mais merde. Nicolas Kazadi, à l'étranger, quand tu es parti travailler, tu as travaillé dans quelle entreprise? Tu as fait quoi entre-temps? C'est quel étranger, dans quelle entreprise tu as fait avec ton cerveau de moineau? Hein? Soy botaï fait Nicolas Kazadi, a la malformation de naissance. Vous le regardez seulement sa tête là. Moi, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas à quel moment ces gens-là sont devenus intelligents, hein? Et tu nous parles que l'économie, oh, au Congo, toi, tu as fait ceci et cela. Nicolas, au Sali et l'autre côté, tu n'as rien fait, monsieur Kazadi. Nicolas Kazadi, tu n'as rien fait. Et puis, votre gouvernement, c'est le gouvernement des échecs. Et en plus de ça, c'est du favoritisme. Toye bibino baluba. Soit qui makamuyo lobby awa. Toye bibino, tozolo banabino hoha. Toye bibino. Yo lobby parce que ça, là, bas secret, boyi bakambongo. Boyi bakambongo, naba Tshisekedi, naba Marte, naba ngonyo, surtout boyi bakambongo. Yango bakangi yote. Parce que tu détiens beaucoup de secrets, tu les menaces. Nicolas Kazadi est en train de faire chanter le président. Nicolas Kazadi est en train de faire chanter Marthe. Nicolas Kazadi est en train de faire chanter Denise. Nicolas Kazadi est en train de faire chanter tout le monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'arrêter parce qu'il détient des dossiers. Il détient beaucoup de dossiers. C'est pour ça qu'il a le toupet de venir raconter que c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui. Et il commence à donner même les conseils à Matata. Ah, Nicolas. Matata, il faut qu'on se dise des vérités. Lui, il a fait quelque chose quand même. On a vu où est-ce qu'il a investi soit de l'argent volé. Mais vous, les Balouba, vous avez investi dans quoi? Hein? Vous, les Balouba, vous avez investi dans quoi? Tout le vol que vous avez fait pendant là, vous êtes dans votre pouvoir là des Balouba. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez que volé pour propre jouissance. Il faut quand même qu'on se le dise. Ça, c'est une vérité. Matata Koutou, hein, on peut voir que oui, voilà, il a volé, hein. Il a volé. Mais on a vu quand même l'œuvre qu'il a fait à Kindu. Ce n'est pas des choses à encourager, mais c'est des choses à rappeler. C'est des choses à rappeler. Mais vous, les Balouba, vous avez volé. Qu'est-ce que vous avez fait à Mbujimaï? Qu'est-ce que vous avez fait à Kanang? Qu'est-ce que vous avez fait à Ndemba? Ndemba. Qu'est-ce que vous avez fait à Ndemba? Qu'est-ce que vous avez fait dans le Mbujimaï? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas, à l'autre là-bas? Comment on appelle ça? Chikapa. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, qu'est-ce que vous avez fait à l'autre? Parce que tout ça, c'est les Kasaï, hein. Il faut qu'on vous le dise. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez seulement volé l'argent. Vous avez pris ça pour votre propre compte. Nicolas Kazaki dit ça qui n'a la lingi. Nako soit pas métier. Nako soit pas métier, nako banda kufuta bateau. Mais ngai nazara bakambwana te. Nicolas Kazadi. Yo landaka bateau. Oya ko s'expliquer. Et puis en plus de ça, oza muyibi. Oza muyibi olingaka bateau. Bayambaka yo na ba émission, c'est tout la ba diaspora awa. Bateau diaspora balingaka te. Balingaka soko leki oza muyibi munene parce que yo Nicolas Kazadi, tu vas nous dire que oui voilà, le contrat que les Tshisekedi et que Tshisekedi veut faire avec les Américains, c'est bien, mais c'est très grave. Vous êtes comment? Hein? Le contrat que Tshisekedi a fait avec les Américains, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est logique? Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi on a donné quelques jours? Logique, les Congolais. Ces gens-là sont des incompétents. Ils doivent partir de gré ou de force. Ils ont abîmé notre pays et ils sont bêtes. Regardez la bêtise. Ce qu'on t'a dit, la manière dont Nicolas Kazadi parle, c'est la même manière que l'autre là, fils Moukoko parle. Ils ont un problème de... Ils ont un problème de... Ah, les amis, ils ont un problème de... Comment on a dit ça? Il faut qu'ils aillent chez un logopède ou bien chez un orthophoniste.
Ils parlent comme des bébêtes, en fait. Ils parlent comme des bébêtes. La, 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 la. Bazueli biso sikoyo, mutudeti, mukoko wana, fils mukoko, il vient, en tout cas, beaucoup yo pinza. Un monsieur qui a vécu toute sa vie au chômage, comme Nicolas Kazadi, il a vécu toute sa vie au chômage. À l'étranger, là-bas, il faisait les chekoulas avec les Nozi Mwamba. Oui, Nicolas Kazadi, hein, Nicolas Kazadi, en Afrique, là-bas, il était en Afrique du Sud, il faut qu'il nous dise dans quelle entreprise lui il a travaillé, il faut qu'il vienne nous montrer son CV. Ce sont des voleurs, des voleurs. C'est pour ça qu'ils ont volé. Ils ont volé où mon papa était. Les gens qui parlent toujours de leur papa, c'est les bons à rien. Quand tu vois un homme qui te parle de son passé là, mon père avait, mon père était. Non, ça ce sont des losers qui ne réfléchissent que dans les passés. Nicolas Kazadi, il faut que tu viennes nous montrer ton CV, là où toi tu as travaillé à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, là, nous, on n'a pas compris. Moi, personnellement, j'ai pas compris. Hein. Parce que j'ai suivi vraiment l'interview avec Paulette Kimuntu. Déjà, c'était pas professionnel, je suis désolé, c'était pas professionnel. Et puis, tu n'es pas un homme d'État, tu n'es pas ça. Vous savez, quand vous passez dans les médias, quand vous allez dans les endroits quand même où tu dois t'expliquer, tu ne peux pas te tenir comme ça. Déjà, la posture n'était pas celle-là, la façon de parler était bizarre, donc tu y es moindre que rien. Donc vous êtes juste des chègues qui sont arrivés au sommet de l'État, aller là-bas gérer le bien de l'État en volant, en pensant que oui, c'est le vôtre. Parce que là-bas, tout normal, dans Mboka wana, tout ça, on a besoin, il y a lampadaire, il y a nani. Ba lampadaire oyo ya batterie. Donc ba batterie wana eza na vie il y a 4 ans. Donc eza la garantie il y a 4 ans. Donc de tolo. Hein? Donc de tolo ba. Batterie wana eza na vie il y a 4 ans. 4 ans. Sikoyo biso toza na barrage hydroélectrique. Yainga, ça nous sert à quoi les barrages là? Ça nous sert à quoi? Pourquoi est-ce que vous aimez toujours faire des histoires sans lendemain? Donc, Bosali Kakalelo, 4 ans après, Congolais, Bazongi Sous va dépenser Mbongo. C'est ça le problème avec les Congolais. Les Congolais, ce sont des gens de courte joie. Ce sont des personnes. C'est pas normal, les gars. Et sa normalité, Congo, avec le barrage que nous avons, avec l'eau que nous avons, les amis, on se fie à des... Comment? On se fiait à de... Excusez-moi. Qu'on se fie aux batteries, même au Congo là-bas. Si vous voulez quelque chose qui ne va pas dépenser de l'argent, qui va dépenser moins d'argent, pourquoi est-ce que vous ne faites pas les solaires? Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas l'énergie solaire? Parce qu'au Congo, nous avons le soleil toute l'année. Toute l'année. Et pourquoi? Parce que nous avons le soleil. Par exemple, si vous dites que oui, Inga ne fonctionne pas, et patati, et patata. Pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas l'énergie solaire pour que ça revienne encore moins cher? Pourquoi est-ce que nous ne regardons pas la technologie actuelle? Hein, les gars, vous ne pouvez pas que ces gens ici, il faut les chasser vite fait, ça serait mieux. Et pour eux, ils veulent pas, ils disent que oui, les Rwandais prenaient les minéraux gratuitement pendant 30 ans. Lui, il a travaillé avec Mouzé quand il était là-bas, et tout ça, Mouzé, c'était le meilleur. Mouzé, c'était le meilleur. L'IDPS, vous devez vous mettre en tête. Vous avez échoué lamentablement. Vous avez échoué, vous devez être conscient. Hein? Vous avez échoué. Et ça, c'est une vérité qui n'est pas... Oh, regardez. Regardez pourquoi est-ce que les voitures sont arrêtées. Na Congo, Boyoniati, Bango. Oh, c'est mignon. Attendez. Je ne sais pas si vous allez voir. Mabata, bazoka tsabalabala. Batikeli bango, et sali kutuna moi. Ah, dommage. Bouleki. Mabata, baotambola na bango, mabata.
baokatisa balabala mabata batiki mabata baleka mutu moko kolia bango pe azate parce que les gens respectent l'écologie, les gens respectent d'autres espèces qui vivaient sur la terre. Mabata bazokatisa balabala mituka pe telemi. Dommage, j'ai vu ça en retard parce que je comprenais rien que oui voilà pourquoi est-ce que nous sommes arrêtés. Mabata bazokatisa balabala batiki mabata bakatisa balabala. En tout cas, mboka wana ya Congo, yango nazo sengela bino penza neti nga nasambela kate, le souhait soki nzambe na bino azalaka aboma bino na malili. Comme ça, bato bakotika la bako survivre, bako réfléchir bango cerveau. À quel moment Nicolas Kazadi est en train de vous dire que oui voilà, un cop wana ya ba américain, ils allaient kitoko mingi parce que nani ba Rwandais par bayaka na musée ba humilia kibiso et tout ça nani ezali cop parce que ceux qui bango moko ba américain ba kokoma kozwa, n'est-ce pas? Oh, tu me vois pas, moi je vais au travail, il faut que je te dise ce que je fais, est-ce que moi j'occupe le Congo là? Tais-toi, dis, tais-toi, va te faire voir, connard. Va te faire voir. Tais-toi. Oh, maman Honorade. Maman Honorade. Bonjour. J'espère que vous allez bien là-bas. Ici m'a donné, il m'envoie là-bas et là et tout ça. Hein, les gars, il faut quand même qu'on vous le dise. Tu me poses la question, est-ce que toi tu m'as vu moi voler l'argent du Congo, imbécile? Tu m'as vu? Hein? On vous dit des choses, vous êtes des minables. Surtout les petites personnes là, des minables. Vous allez mourir. Vous allez mourir de toutes sortes de maladies. Vous allez mourir de l'insalubrité qu'il y a au Congo là-bas, la saleté. Vous allez mourir parce que vous n'avez pas à manger. Vous allez mourir parce que vous n'avez pas des hôpitaux. Vous allez mourir. Et vous mourrez d'ailleurs. Les Congolais meurent pour tout et n'importe quoi dans les accidents parce que les gens conduisent sans permis de conduire. Ils conduisent sans respecter le code de la route. Et c'est ça, vous allez mourir. Votre vie ne tient qu'à un petit bout de fil et en plus de ça, vous voulez aller au paradis. On vous enverra au paradis vite fait, bien fait. C'est de ça qu'il s'agit. On vous enverra au paradis vite fait, bien fait. Tant que vous n'aurez pas la conscience que oui, voilà, vous êtes des êtres humains et vous devez vivre ici sur la planète Terre. Comme tout le monde. Nicolas Kazadi, Aza Mongol. Azali Zoba ya papa. Il ne comprend rien du tout. Rien du tout. Même Thérèse Kouaïkouamba Zama était. Parce que Thérèse Ouana, ce qui a moi qui que oui, voilà, cette histoire-là est gravissime. Elle allait démissionner, elle allait mettre le gouvernement en péril. Comme ça, le gouvernement allait changer. Parce que si elle démissionnait, ça veut dire le gouvernement tombe. Parce qu'elle occupe quand même une bonne place. Mais elle va signer des choses qu'elle ne croit pas. Et vous venez nous dire quoi ici, vous les petites personnes du Congo là, qui mouraient de faim, qui croupissaient dans la misère. N'est-ce pas? Quand il y a l'inondation, vous nagez dedans et il n'y a personne qui vient à votre secours. Et c'est vous qui venez ici dans les lèvres des gens, commencez à dire des choses. Hein? Les petites personnes qui ne sortent pas même pas pour chier. Il faut qu'on vous dise, non? Il faut que les gens vous disent ça comme ça. Les petites personnes qui n'ont pas de toilettes adéquates pour chier. Un Congolais même pour faire caca, c'est un problème. Tout est un problème, tout c'est challenge. Hein? C'est vous qu'on parle, on parle de choses et d'autres qui vont vous réveiller la tête, mais vous venez ici faire des petits commentaires qui n'en vaut pas la peine. Toi, monsieur qui va au travail, tu n'as pas un salaire adéquat. Tes petits-enfants seront stupides. Tes enfants sont stupides parce qu'ils ne mangent pas bien. Stupides. Stupides. Vous êtes en train d'élever des petits stupides qui vont dans les écoles stupides. Des écoles où l'évolution est gravissime, mais là-bas, vous êtes toujours dans la régression. Pays des régresseurs. Hein? Pays des régresseurs, régresseurs, oui, pays des régresseurs. N'est-ce pas? Pays des régresseurs. Des régresseurs. Toi, tu as même les sociales. Tu n'as même pas les sociales. Moi, je vis avec du social, oui. Mais non, toi, tu vis avec quoi? Attends, je te boulais ici, je te bloquais. Espèce de petit jet li à la con débile. Un petit clochard qui s'assoit là-bas pour garder les gens. Et tu penses que toi, tu as un boulot. Yo, jet li, yo zala musala yo. Ozalaka boy. Ozalaka gardien. Malonda babenga kayo. Nzamu sentinelle. Na poto musala nini osalaka yo. Ozalaka sentinelle. Mutwa jalelo. Mubali azoba. Yo. Musalo vandaka. Baninga mibali. Bazo.
Baninga nyonso bazali kosala na boîte wana bakenda bakoma batu. Yo tika ye kuya. Hein? Azalaka pe yebi koloba te, azalaka ye gardien. Soki ngobila ye abandi kolanda ngobila. Soki chilombo ye be kolanda donc alandaka mibali baninga na masoko azolanda bango. Et puis ba otie biloko na masoko. Attends, je vais te bloquer. Et puis c'est toi qui viens dire ici quel boulot que tu as. Tu ne sais ni parler, tu ne sais ni quoi que ce soit, tu ne donc yo musala na kolandaka miyibi ya Congo parce que ozali zoba. Oh ya pamba ba mikolo kutata za garçon te aza plus de 60 ans, hein? 60 ans hôtel makakaka. 60 ans ozakaka la musala ya tina te. Yo vanda na poto 60 bazo futa yo po landa batu ba Denis Nyakero papa kende kuno zo bambongo la bino salité pauvre moko boy kizengisien bato musala batu mubimba bavandi boko lekisa mutute boko finga mutute po bozala vite batilo bo bazala kiawa baza eloko te bizengi na mwasi na mobali na batu na bango nyonso bakoma kofuta batu po bafinga ka batu na ba réseaux sociaux lia mbongo Denis na kimia lia ngo na kimia po musala bovandi na chilo bafuta bino bambongo po ya kofinga batu na ba réseaux sociaux ngana kologi na koyebisa bino ke bozali bazoba mibali ya bazoba bavandi na mboka oyo makambo etambola ka bazomona teke wi mboka la bango eze kwende kokufa gouvernement ya bazoba ko banda président mama président famille nyonso ba Tshisekedi ba bazoba ngalobi ya muti et bon na wangani na lobi yango et ça se voit na misala na bango on se besoin qu'on défende batu wana pona nini on se pose des questions vous verrez les défendre pourquoi bofingisa bango pamba bino nde bozo fingisa bango so ba futi mbongo na lia mbangu kanga mbanga so ba futi mbongo lia mbongo la kanga mbanga na yo oyoki mbali ya zoba o bazo futa mbongo po finga batu oyo pe ozo finga batu kizengi musala na yo wana kasi batu nyonso fo ba telemaka neti yo telemaka na ba boîte de nuit na libanda e pozo ko kumisa ngo musala na yo ezaka ya lokumu te eza musala ya pasi musala yo sala kawana ya ki gardien soko moni batu ba ye yo zolanda bango ba ke na toilette olandi bango basengi pe papier pangisa biso masoko pangisa bango masoko ongina biso zoba hein musala na yo wana ko brandir yo na musala oh musala ko telemaka bongo musala ko zanga pongi ta musala ngozo ko loba ah regarde moi ça là. Allez, je t'entends d'expliquer autre chose, c'était une parenthèse. Bato ba Denis ba futaka po ba fingaka batu. Ba futaka batu, balandaka bango, batu moko ba futaka ba bandi, ba fia ba bandi, ba mibali ya ba bandi. Nde bango ba futaka bango kuna po ba ya ko finga ba. Fingaka batu. Nde musala ba vandeli awa na nani na réseaux sociaux. Donc bango ba bengaka ngo nini digital, ce qui numérique, ce qui combat numérique, un truc du genre. Donc combat la bango, ça va moi mutazo réfléchir, azolo ba makambo bosolo, ba yeko distraire ye po ba pesa ki bango bambongo. Nde musala ba chilombo ba vandi a ona poto. Bazwaka basi, bazwaka mibali, ba futa ka bango bambongo, po ba yeko finga ka batu awa. Mais ce qui boye biso to kofinga bino te, biso to kofinga bango. Kitoko makasi parce que baza ba bololé. Kwa banda Nicolas Kazadi zoba munene zoba maka. J'ai oublié de régler des affaires ici. Hein? Oh. Donc zo mona batu moko boye ba vandeli ole ba bongisa biso tozolo ba papa bongisa ti. Pourquoi bokoza mayele te na batu ngo ba futa bino boza ba bizengi pona nini? Tozo yebisa bino ke baza ba bolole bazwa batu mayele Nicolas Kazadi aza bolole aza zoba ama yele te. Interview là c'était il fallait la fermer. Il fallait la fermer. Il y a que vous, peut-être, vous avez vu que oui, c'est quelqu'un à dénoncer là, l'autre côté. Il est incompétent. Mieux que tout le monde. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Azali, incompétent, notoire. Point. Bazali, ba incompétent, oyo, bazako sakana na mbongo ya mboka. Tout simplement. C'est ce qu'il nous a dit là-bas. Eko bandana nou mutu, yemoko, soi-disant, béton. Béton. Fati mouyibi, béton na yeza ki mouyibi ya koyiba. Muyibi munene un incompétent kutu président kutu nde mbisi ya kopola mutu président bolole parce que président wala bande kolanga tolo batozonga depuis un voyage kawana mboka ezali na maboko bananga
Balanga bango là, continuer. Les Nanga sont en train de continuer là-bas, hein. Ils sont en train de prendre des villages et encore, hein. Et quand vous regardez Chilombo et Nanga, qui prend même le posture, il y a président. Tout le banabino makambo buzo basiko. Soit totali kaka Nanga modèle azo zalawana. Na azo la tana moi idée ya kubongisa mboka. Chilombo est inconscient, non? Il vit comme un inconscient. C'est l'entité. Chilombo Azali inconscient. Parce qu'une personne dont le pays a beaucoup de problèmes comme ça, il ne doit pas se déplacer pour aller dans les fêtes ici et là. Il doit rester au pays, commencer à faire un état général. Oh, il y a un état d'urgence, la carte, il y a bureau, net, tout le monde, le président Zelensky. Zelensky, là, s'est déplacé, qui a son nom, Trump. Chilombo Azali, que des fêtes, il y a 20 ans dans le journal. Alors, saboter, moi, si n'est pas, on va aller, d'abord, les mi balé, bazo ko kende ko talaka, ko vandaka la bambo, mais puis ayo kakata sonité. C'est ce qui est grave. Oh. Hein? Ce qui est grave, babolole mi balé, ba voyager na bango, bazo tonga bango etali bango te, bazo tala bango na misu ke mboka la bino za na guerre. Exacte, la solution qui était meilleure, c'était l'Angola. La solution qui était meilleure, c'était l'Angola. Ce n'est ni Fort Nyasimbe, ce n'est ni Obasanjo, ce n'est ni personne. C'était la solution de Joao. C'est Joao, c'est la solution qui était favorable. Mais la solution, c'est bazo pesa bino wana. Eza ba solution moko ya bazo ba. Les réseaux sociaux ici. Bon. Oui. La bonne solution, c'était solution Joao. Joao. C'était ça la solution. Ah, les solutions là, de Kobenga, Américains, Américains, Batikala Kobongisa Mboka, mon côté. Les Américains sont encore plus méchants que les Européens. Les Américains, ils n'ont jamais organisé le pays des gens. Et ils détruisent les pays des autres pour que le leur soit bien. Ils détruisent toujours le pays des autres pour que le leur soit bien. À quel moment les Américains vont venir faire pour vous l'armée, les trucs, et même l'urbanisation, les routes, et même, n'est-ce pas, et même les Américains, ils ont déjà construit les routes chez eux. Non? Les routes qu'il y a aux États-Unis, ce sont des routes privées. C'est les individus qui les ont construits. Ils ont fait du business. Les individus qui les ont construits, pas les Américains ou l'État américain. Après, là, je vous dis, en Amérique, ils ont des problèmes. Leur, comment on appelle ça? Leur pont, leur truc est devenu vieillissime. C'est vieux. Ce n'est pas les Américains qui ont construit leur route là-bas. Ce sont des individus qui ont construit. Ce n'est pas les Américains. Et ils ont gagné de l'argent, ils ont rendu ça à l'Amérique. Point. Point. En bon état, les Américains sont partis là-bas foutre le boucan. Les Américains viendront là-bas, ils connaissent le Congo. Et c'est eux qui achètent la marchandise du Congo chez le Rwandais. C'est les Américains. Les multinationalistes qu'il y a là-bas, c'est les Américains. Les Américains, ils ont puni Dan Glenner. Pourquoi? Pourquoi Dan Glenner leur a payé des milliards? Parce que c'est leur terrain. Parce que c'est eux qui commandent, c'est eux qui sont au manège. Comment vous allez appeler un voleur pour qu'il vienne légaliser le vol? Comment ça? C'est parce que vous êtes inconscient. Comment vous allez appeler un voleur pour qu'il vienne régulariser le vol? Genre, vous lui donnez avec le bénédiction. Viens nous voler, nous sommes stupides. C'est ça, je me pose la question. Est-ce que Boka a bateau normal bazalaka? Bateau normal bazate? Comment est-ce que vous avez 100 millions de Congolais? Boko vandate bino boko boko benga, boko benga lisusu, l'autre monsieur là, Mouyibi, Obasanjo, c'est un voleur. Il a volé l'argent des Nigériens. Il a été jugé. Et l'argent qu'il avait mis dans les comptes suisses a été rapatrié au Nigeria. Obasanjo. Fort Yasimbe. L'enfant, c'est l'enfant de qui là? De Yadema. Il est là au pouvoir parce que c'est un fils à papa. Et les Togolais ne peuvent pas parler. Les Togolais ne peuvent pas parler. Ils tuent les militaires. Ils tuent des gens qui veulent les raisonner que oui, c'est un dictateur. Fort Yasimbe, c'est un fils à papa. Un incompétent Moussoussou. Congo. Et puis les Congolais sont là en train d'envoyer les gens là, ils envoient des petits messieurs là à la con et des femmes stupides sur les réseaux sociaux pour qu'ils insultent les gens qu'on parle du Congo. Vous allez partir et vous n'allez plus nous regarder, on va vous mettre en prison. On va vous mettre en prison, on va vous arrêter. Immédiatement, on va vous arrêter, on va vous mettre en prison, vous allez répondre à vos actes. Parce que vous êtes des criminels, des traîtres.
C'est de ça qu'il s'agit. Des criminels traîtres. C'est ce que vous êtes. Et on va vous le dire à haute voix. Vous avez échoué lamentablement. Si nanga koti namboka, nanga koti pour la nine. Pourquoi nanga koti? Nanga koti parce que vous êtes incompétent. C'est votre incompétence. Moi, personnellement, je ne regarde Nanga. Moi aussi, je serais à la place, je ferais pareil. Que oui, voilà, je viendrai là-bas, je vais vous donner la sûreté nationale et que je vais vous protéger. La personne qui a signé, la personne qui a prêté serment, c'est qui? C'est Chilombo, non? C'est ce qui se passe au Congo. Il faut condamner qui? C'est pas Chilombo qu'il faut condamner. Mais le Congolais commence à réfléchir un peu. Faut pas être dans les sentiments. Ne soyez pas dans les sentiments. Quelqu'un qui a fait ses responsabilités, Chilombo et sa bande. Chilombo et ses idiots. Et lui-même, puisqu'il en est un. Et c'est la vérité. Nous, on n'a pas signé. Quand, vous savez, il a été voté à 74%. Quand les Congolais ont voté à 74%, des pseudo-Congolais imaginaires qui ont voté à 74%, oh, Nicolas Kazadi est en train de dire que oui, voilà, les élections, on a voté les présidents, malgré que les choses n'étaient pas bien. Élections à 7 jours pour que les résultats, où il y avait les machines à voter dans les maisons. Et en plus, ce qui est gravissime, moi j'ai bien suivi ces trucs-là de Nicolas Kazadi. Il dit que oui, bah, ça la Babylone, quoi, bah, forage, vite fait, pour les élections. Donc, il ne travaille pas pour le Congo. Il travaille pour eux, pour que les Congolais les votent. Pour que les Congolais comment on appelle, qu'ils soient, comme ça on puisse perturber les mondes. Hein? Comme ça la tête, c'est, comment je vais dire ça? Oh, il travaille pas pour le Congolais et il travaille pour les élections. Comme quand les Congolais verront de l'eau et que les Congolais vont le voter. Mais ça c'est la corruption, c'est défendu. La démocratie ne demande pas ça. On travaille pour le pays, on travaille pas. Oh, comme c'était les élections, on devait faire ça pour le président. Est-ce que le gouvernement doit avoir des penchants politiques? Quand je vous dis que ces gens sont des idiots, je ne sais pas quand est-ce que vous avez suivi ces trucs-là avec Colette Kimuntu et c'est Nicolas Kazadi. Est-ce qu'un homme d'État peut parler ainsi? Quand je vous dis qu'il est bête, il est vraiment bête, moi je le proclame. Il est vraiment bête, Nicolas Kazadi, il est stupide. Est-ce qu'un gouvernement travaille pour que le président aille aux élections ou un gouvernement travaille pour toute la République et pour tous les citoyens, que ce soit les citoyens de l'opposition, que ce soit les citoyens abstinents, que ce soit les citoyens de tout cas de catégories. Il nous dit que oui, voilà, on devait se faire vite pour les élections. Et il n'a même pas honte parce qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Je n'ai jamais vu des gens bêtes comme ces gens là-bas. Et même les Congolais, je n'ai jamais vu des gens qui ne réfléchissent pas. Une personne qui vient vous dire qu'ils ont volé l'argent, ils prennent d'abord l'argent, ils se servent, et puis après ils font les tafs avec les miettes. C'est pour ça qu'on se retrouve dans une république, oh, j'ai Koko Mulumba, l'État lui doit 3 millions. Donc la ville de Kinshasa doit de l'argent aux gens. Et quand on parle de ça, il y a des petits stupides là-bas et des petits cons qui viennent raconter. Est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous voyez-le en live. Regardez. Si vous le voyez en live comme ça, vous serez déçus et choqués. En live comme ça, vous êtes choqués. Des stupides comme eux-mêmes. Donc moins que rien encore. Parce qu'eux-mêmes déjà, ils sont bêtes. À quel moment un gouvernement travaille pour qu'on vote les présidents? Tout on travaille pour le pays. On travaille pour arranger le pays. On faisait vite pour les élections. Donc pour corrompre les Congolais. Pour que le Congolais puisse avoir une bonne idée d'eux. Toi, tu vas dégager. Tu vas rester ici, tu vas souffrir. Des stupides. Des pays, on paye les stupides pour insulter les gens. Et même ils sont stupides. Le pays, ils savent pas quoi faire. Ils n'ont rien. Ils sont pas là à l'école. On dirait bah tout groupe moko ba bizengi ensemble. Et ils disent des choses graves, hein. Ils disent des choses graves. Genre, on a travaillé pour les élections. Vous ne pouvez pas travailler pour les élections. Vous devez travailler pour le Congolais. Les Congolais, tout Congolais, handicapés, intelligents, bêtes et tout ça. Travaillez pour la nation. Pas pour travailler pour les élections. Après les élections sont finies, vous allez travailler encore? Les corrompus. Tu regardes les corrompus là, tu te dis, mais merde quoi. Comment on peut être corrompu à ce point? Comment on peut dire même leur corruption au vu aux yeux de tout le monde, sans en avoir peur, parce que les Congolais sont tarés. Parce que le peuple congolais est taré, il est trop passif. Le Congolais, il est trop... Pour que vous soyez aussi pacifique comme ça. Les gens qui vous ont volé votre argent, les gens qui ne travaillent pas pour que vous soyez bien, ils travaillent pour que vous puissiez encore le voter. Et vous allez faire confiance dans ces gens-là.
Hein? Pourquoi ces gens? C'est quoi votre problème? Moi, je me suis toujours posé la question. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que les gens peuvent être comme ça? Comment est-ce que les gens ne peuvent pas réfléchir? Comment est-ce que les gens ne peuvent pas aimer leur pays et aimer l'avenir des enfants, que les enfants et les petits-enfants soient avancés et qu'ils puissent donner des sentiers pour que les enfants restent bien, pour que les enfants soient bien dans leur propre pays. On va nous amener les Américains, on nous a amené les Chinois, donc sauf les Congolais. Les Congolais, ils sont partout sauf chez eux. Neti yo yazo koma azalaka gardiette, atelemaka butu mobimba. Azalaka gardien, atelemaka na ye azali sentinelle, mais asepelaka na musala wana salaka. Tala niveau ya ba Congolais modèle bazali. Atelemaka na ye na ba boîte de nuit, de musala na ye. Soki ngobila ye, abandi kolanda ngobila na sima, amemeli ye cartable. De ye siko musala salaka. Soki ba politicien wala miyibi ya Congo ba ye, ba pesi ye moi 200, 300 francs, abandi kolanda landa bango na sima. Et ce qui est gravissime, les amis, il prend même des photos, il met ça. Il met ça sur les réseaux sociaux. Hein? N'est-ce pas? Il prend ça sur le, il est gardien, hein? Hein? Alandaka politicien, azu yango. Enga laza awa, nakangi ba photo na, na Jantini Ngobila, nakangi photo na mwana moko soki ya millionnaire. Mais olandaka bato, eza musala ya honneur ite. Il n'y a pas de son métier, certes, hein, mais on te dit quand même, hein, quand tu fais des genres de job, tais-toi. Tais-toi. Tu te mets devant les boîtes de nuit. Ça, ce sont des jobs d'étudiants. Ce sont des petits jobs d'étudiants. Se mettre toute la nuit, et c'est des petits jeunes qui font ça. Pas toi, quand même. Oza mukolo oza la 60 ans, yo. Oh, mukolo la 60 ans, tele makala yo. Oza mukolo la 60 ans. Hôtel makala na nani na devant ba boîte de nuit na âge na yo. Moi les amis musala ya bana ba 20 ans, moi la ba 18 ans, au maximum 22 ans. Ne musala bana mike ba salaka. Hein? Yo za la 60 hôtel makala devant et puis ozo la ba ngobila ba ya, ba futi yo mbongo yeko finga batu. Musali boma yo. Wali boma? Mama yele te yo. Bana mike ba 20 ans, o ba kwa bambongo papa kende ko exploiter mukili, ba kende ko tambola ko sala ba vacances. Obeso ka linga somba basket, ndake ko sala musala wana nde musala yo sala ka ozo mona ngope bien. Mais ça bololé yo. A bololé hein. Musala gardien wana ya ba boîte de nuit, c'est musala des petits enfants. Des petits enfants qui vont se faire s'acheter des baskets. Qui veulent voyager. Mais c'est ça ton travail. À 60 ans. Tu es bête ou quoi? Zoba. Donc les amis, c'est grave. C'est grave ce qui se passe. Hein? Oui, c'est les Africains qui applaudissaient leur bourreau. Hein? Et ils sont là, ils sont même pas conviés là-bas. Ils sont même pas rentrés dans soi-disant les pays là-bas. Et là, ils sont pas rentrés, ils sont toujours ici en train de faire les sales boulots. Les autres sont en train de torcher les femmes et les fesses des gens. Les autres sont en train de faire le gardien. Et c'est eux qui sont en train de citer. Les autres, ils sont en train de mendier sur les réseaux sociaux, en train de demander de l'argent ici et là. N'est-ce pas? Et c'est eux, ils sont pas rentrés. Hein. Quand on vient, on leur donne 1000 euros à Moniango, grave. Et ils commencent à insulter les gens. Mais tu es bête, toi. Hein? Regardez ces Africains ici, comment est-ce qu'ils réfléchissent. Regardez comment est-ce qu'ils raisonnent. Quand tu les regardes, tu te dis, mais comment est-ce que les gens peuvent être ainsi? Comment est-ce que les gens peuvent ressembler à ça? Dans le 21e siècle, un pays où il y a tout pour être meilleur, pour que tout aille mieux, pour que tout soit bien. Mais les gens sont, tu es sur les réseaux sociaux, tu commences à insulter les gens, tu commences à traiter les gens. Mais à quel moment une personne censée faire ce genre de choses? Toi ici, on te connaît ici, tu te connais, on te connaît même pas, tu fais un sale boulot. Personne ne te connaît. Tu fais un sale boulot, personne ne te connaît. On n'a pas parlé de toi. Regardez les Congolais sont capables de faire des choses pour les autres. Mais là, oui, ils sont capables, hein. C'est ça leur vie. De rentrer dans les choses des gens,
de se mêler de choses dont on ne les a pas appelés. Ils viennent là-bas pour parler parce qu'ils ont un petit bénéfice de merde. Un petit bénéfice de merde. Parce que lui fait un boulot de petits garçons. Il se met debout toute la nuit, n'est-ce pas? Et les petites putes là qui se prostituent ici sans savoir pourquoi ils se prostituent. C'est comme ça. Et ils sont là sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Bon, les amis, je vous laisse. Moi, je vous dis seulement que oui, ces gens sont des incompétents. Moi, j'ai suivi le truc de Nicolas Kazadi. Il n'y a pas eu de révélation là-bas. On a vu seulement l'incompétence et les choses qu'il a dit. On connaît déjà ça. Les Congolais connaissent. C'était juste la confirmation de choses qu'on vous dit que ça sort vraiment de leur propre bouche à eux. C'était ça le truc. Mais sinon, il y a rien d'étonnant. Et puis, il n'y a rien de... comment je dirais ça? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Tout ce qu'on a entendu, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Parce qu'ils ont échoué lamentablement. Ils n'ont jamais arrangé le pays. Ils ne sont pas là pour le pays. Ils sont là pour la jouissance. On le dit, c'est tout le jour, non? Ils font des fêtes en avion, ils font des fêtes en bateau, ils font des fêtes tous les jours, ils appellent des musiciens. Ils font des choses gravissimes dans ce pays là-bas. Et ici en Europe, ils viennent encore. Ça, moi, je ne comprends pas. Les problèmes sont au Congo là-bas. Moi, je me pose la question, hein, les problèmes sont au Congo là-bas. Quand les politiciens viennent ici, n'est-ce pas? Quand les politiciens viennent ici, ils viennent faire quoi? Est-ce que la diaspora ici, est-ce que vous l'écoutez? Si vous étiez en train d'écouter la diaspora, même vous les politiciens, soi-disant, comment vous appelez là? Les opposants, vous allez changer. Vous venez corrompre la diaspora parce que vous prenez la diaspora qui est pourrie, la diaspora qui a faim. La diaspora qui a faim. C'est de cela dont vous parlez et que vous fréquentez. Et c'est dommage de voir les Fayulu venir ici, appeler des gens pour faire des réunions ici. Mais va au Kinshasa là-bas, c'est là où vous devez faire les choses. Ici, nous vivons bien. Nous vivons bien, nous mangeons bien. On vous regarde seulement, on a pitié. Vous êtes des incompétents. Vous devez arrêter cette histoire des Américains. Vous devez arrêter cette histoire des Américains. Parce que c'est beaucoup, c'est bêtises. C'est des bêtises. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Vous devez arrêter ça le plus vite, ça serait mieux. Au lieu de venir ici, commencer à chicaner, tourner en rond. Les politiciens congolais là, je ne sais pas, les Fayulu, tout ça, c'est tout celui-là. Ils tournent en rond. Hein? Il faut qu'on vous dise. Le pays est en train de sombrer, vous êtes en train de tourner en rond. Mais sensibilisez les Congolais pour que les Congolais puissent se réveiller. Sensibilisez les Congolais pour que les Congolais puissent qu'ils puissent appliquer leur article 60.